Bonjour les coquets, les coquettes, est-ce qu'il serait pas temps de reprendre les vlogs? Si, peut-être. Bon, vous me voyez dans un état proche de l'Ohio, parce que j'ai été malade ces derniers jours et j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. J'ai eu un gros rhume. Bon, rien de grave en soi, mais alors quelque chose qui m'a détruit le nez et encore, j'ai sauvé les meubles grâce au baume, au Magic Baume, là, Egyptian Magic, ou je sais pas quoi, là, vous savez, le baume bien gras. Je m'en tartinais le nez parce que je me suis mouchée je sais pas combien de fois et du coup, oui, je vous reprends là dans ma pièce parce que ce soir, je retourne à la danse. Je pense que je suis capable. J'étais vraiment au 36e dessous, hein, de tension, j'arrêtais pas de dormir. J'ai fait des nuits de 9 heures, chose qui ne m'arrive jamais. Mais là, ce soir, hier, j'y ai pas été. On est mardi et normalement, j'ai un cours de salsa le lundi et un le mardi. Mais hier soir, c'était pas possible. Hier soir, et pourtant, je me suis pas couchée très tôt. Mais j'étais... dès que je me levais... j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, vous savez, la tête qui tourne. Et puis j'étais encore avec le nez qui goutte et tout. Mais là, je vais me faire une tête. Alors on va faire un truc assez simple. Mais j'ai ressorti des produits parce que je suis retournée dans mes tiroirs, hein, puisque c'est le mot d'ordre de l'année. Hein. J'ai ressorti 2-3 bricoles et j'ai notamment, ça je voulais vous en parler, je vais en profiter de vous en parler dans cette vidéo-là parce que je voulais je vais faire quelque chose d'assez léger, mais quand même de me redonner vie un peu parce que là, je me suis procuré. On va y arriver, hein. Vous inquiétez pas, ça va revenir petit à petit. Je me suis procuré des, vous savez, des pompes comme ça pour mettre sur les fonds de teint qui sont normalement en pipette. Tu as compris le coup? Après, je t'explique. J'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien éventuellement. Alors, moi, j'ai pris un lot de 8 parce que j'en ai plusieurs comme ça, notamment le dernier Maybelline. Bon, là, du coup, j'ai été rechercher le Accord Parfait Nude sérum teinté de L'Oréal que j'avais mis à vendre. Mais comme j'ai maintenant une pompe, eh ben, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, c'est celui-ci qu'on va utiliser. En plus, j'ai la teinte 2-3 Light qui est pas si light que ça. Et du coup, ça va peut-être me redonner un petit peu bonne mine. Et comme c'est un sérum teinté très léger, etc., je me dis que ça va peut-être pas trop marquer parce que j'ai plein de petites peaux, vous voyez pas d'ici, mais... Alors, j'ai remis du baume, histoire de réhydrater un petit peu, mais on sent que c'est rêche, que c'est abîmé, donc bon, voilà. Je vais commencer par me sprayer un petit peu, histoire de réhydrater, parce que il est tard, il est 15h30, mais j'ai pas eu le courage avant de me maquiller et puis j'en ai quand même profité parce que là ça fait 3 jours que je faisais rien dans la maison. Il fallait que je fasse un peu de ménage. Ce matin encore pendant le ménage je sentais, alors j'ai pas eu de fièvre mais je sentais que j'avais chaud, j'avais à moitié des bouffées de chaleur, enfin c'était pas le top. Et en base j'ai ressorti cette petite base de chez Kiko, c'était la collection Wonder Woman Power Fills Prep Face Primer. Et en tout cas, il me semble que c'est quand même assez hydratant. Vous savez, c'est une espèce de petite crème comme ça, assez légère, qui sent bon. Oui, ça sent bon. Donc, voilà. Bon, je pense que j'ai attrapé ça. Alors, ma fille, la semaine dernière, était en compétition. Et suite à sa compétition, parce qu'il faisait super froid quand on a été... et puis... bah, elle passe quasiment la journée en juste au corps dans les trucs. Alors, même si je trouvais qu'il faisait pas trop froid dans le truc là de sport, la salle de sport, bah, je pense qu'elle a attrapé froid. Et elle a dû me refiler ça. Surtout qu'en plus, avec les changements de température, parce qu'on a quand même eu du -5, -6, jusqu'à du 13-14. Faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, et puis mes sorties nocturnes où je danse, je sue et je sors au froid, et même si je suis bien couverte,
Ben voilà, bon, en même temps, on va pas trop se plaindre, je suis jamais malade, pour une fois, hein. 3-4 Actifed, un petit peu de mouchoir, beaucoup de sommeil, et puis surtout des méditations de guérison. Ça marche très bien. Du coup, ça fait un petit moment que je l'avais testé ce truc-là, mais ouais, ça va être très bien. Ouais, j'espère que ça va pas trop marquer. Je sais pas ce que ça va tenir, parce que si je me remouche... Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'ai un peu moins le nez qui coule. Mais en tout cas, en termes de texture, c'est tout à fait ce que je voulais. Alors, je reprends les vlogs, ça fait un petit moment. Hein. Entre le boulot, le sport, enfin la danse. Parce que ça, par contre, c'est à fond la danse. Et je suis contente parce que je trouve que je fais des beaux progrès. En même temps, je peux, hein, avec tous les cours que je... Enfin, les cours. Oui, avec les cours que je prends et puis les soirées que je fais. Mais je vois, notamment... Alors, moi, je fais de la salsa et de la kizomba en cours. Mais du coup, je me suis vachement améliorée en bachata aussi. Alors, la bachata, je prends pas de cours. Mais du coup, de danser en soirée avec des gens qui s'y connaissent un petit peu... Eh ben, j'apprends des passes et je commence à mieux les maîtriser. Puis moi, j'apprends vite. J'ai cette facilité-là, en fait, pas besoin de me faire répéter 36 fois le même mouvement pour que je le capte. Et la dernière fois que je suis sortie, justement avant de tomber malade, là, le vendredi dernier, j'ai été à une soirée, donc il y a 1 heure d'animation avec la prof. Et puis après, c'est danse libre pendant plusieurs heures. C'est 21h, 22h le cours. Et après, de 22h à minuit, c'est danse libre. Je n'ai pas arrêté de danser. J'ai dansé toute la soirée. Je me suis quasiment pas arrêtée. Et en plus, j'ai dansé avec plein de monde que je connaissais pas. Donc c'est encore plus agréable de découvrir des nouveaux danseurs, des nouvelles façons de danser, tout ça. Enfin, moi, j'adore ça. Ben écoutez... Je trouve que je revis. Je sais pas si vous avez la même impression, mais moi... Et du coup, j'ai ressorti le Born to Glow de chez NYX en correcteur. Il me semble que je l'aimais bien. Anti-cerne éclatant. Bon, c'est un embout mousse, par contre, c'est pas ce que je préfère. Par contre, j'avoue, je suis pas retournée à la muscu. C'est un petit peu... bon. Va falloir que j'y aille, mais là, entre les intempéries... Il est vachement clair, dis donc, c'est quoi comme teinte? Light Ivory. Il est vachement clair. En même temps, le fond de teint est un petit peu... pas trop foncé, mais voilà. Il est pas de la même couleur, c'est sûr. Donc, oui, entre les intempéries, les maladies, les trucs à faire... du coup, je suis pas retournée au sport. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que c'est pas trop grave. Parce que ça m'a pas plombé dans ma remise en forme, dans ma perte de poids. Alors, je maintiens mon rythme. En ce moment, en plus, je trouve que... c'est plutôt pas mal. Ça doit venir du fait que j'ai quand même pas mal augmenté mon métabolisme. Et j'ai l'impression d'avoir à fournir moins d'efforts pour atteindre mon objectif, quoi. Mon objectif, pour rappel, c'est 1 kg par semaine. Et je le tiens. Hein. Même s'il y a eu, pendant les fêtes de Noël et Nouvel An, il y a eu un petit ralentissement, mais après derrière il y a eu une reprise, et sans faire, je vous dis, sans faire plus, voire même après les fêtes, j'ai eu du mal à revenir au niveau de mon déficit calorique. J'ai continué à faire de l'exercice, et puis dernièrement j'ai repris un peu la marche.
Je remarche un petit peu parce que bon, quand il faisait -5, je n'allais pas marcher. Sous la neige, je n'allais pas marcher. Mais là, j'ai repris un petit peu ces derniers temps. Dimanche, même si j'étais un peu malade, on a quand même été, parce qu'il faisait beau par chez nous, et on a quand même été voir ma soeur qui habite à la mer. Et on en a profité pour faire une petite balade dans le sable. Et mine de rien, ça travaille bien, hein, les mollets dans le sable. En gros, j'en suis à... j'ai dépassé les -24 kilos. J'approche tout doucement d'une dizaine en moins, là. J'ai hâte. Il y a toujours des étapes comme ça. Quand, parce que je suis partie, j'étais presque à 117 kilos. Et déjà, quand on passe dans la barre des 90, ça fait du bien. Mais là, je vais bientôt passer dans la barre des 80 et psychologiquement, c'est encore mieux. La petite poudre libre que j'ai sortie, c'est de la K-Beauty. C'est la Peach, je sais pas quoi. Comment elle s'appelle celle-là? C'est de la marque Skin Food. Peach Cotton Multi-Finish Powder. Donc c'est une petite poudre très fine qui va venir matifier, lisser et qui sent bon la pêche. Donc je vais juste en mettre sur la zone T, juste pour fixer un petit peu. En même temps, je crois pas avoir de problème avec ce... Oh dis donc, vu l'état de ma peau avant de me make-upper la tronche et maintenant... j'ai bien fait d'aller le récupérer, ce petit fond de teint L'Oréal là. Je le trouve vraiment très joli sur ma peau. J'en avais un bon souvenir, hein. Je m'en étais séparée vraiment à cause du flacon pompe, mais pas de la pipette. Mais là du coup avec une pompe c'est quand même vachement mieux. Bronzer, j'ai ressorti celui de chez Nabla, le Skin Bronzing, je l'ai en teinte Dune. Alors ça par contre il me faut un truc assez, on va prendre ça, assez dense, parce que vous savez c'est un bronzer, vous pouvez y aller, ça c'est pas poudreux quoi. Donc oui, -24 kilos. Bah écoutez, presque 25 même. Je suis assez contente. Alors ce qu'il faut savoir c'est que au fur et à mesure que je maigris, du coup mon déficit calorique il descend encore, il descend parce que plus je maigris et plus mon métabolisme de base diminue aussi. Donc je dois diminuer aussi mon déficit calorique. J'ai commencé, j'étais presque à 1600 calories pour mon déficit calorique, sachant que c'est basé sur mon métabolisme et l'activité que je fais et l'objectif de 1 kg par semaine pour rester quand même bien en forme, hein, et pas avoir de carence et pas ceci et pas cela. Et là, je suis descendue en dessous de 1500. Je crois que je dois être à 1485. Donc c'est pour ça que je vous disais, après les fêtes, là, vu que j'avais repris un petit peu l'habitude de manger un peu plus, ça a été quand même un petit peu plus compliqué de réduire encore. Mais bon, ça l'a fait. Il y avait des jours où... il y a eu pas mal de jours où j'ai dépassé, si vous voulez, mais après, bon... On s'y retrouve et puis l'important en fait c'est quand même de voir qu'il y a toujours une avancée. Après même si j'avance un peu moins vite, c'est pas grave. Il est vachement clair, non? Enfin ça se construit mais j'ai l'impression que je suis obligée d'en mettre une tonne. J'ai commencé déjà à refaire quelques tris et d'ailleurs bon je vais utiliser en blush des Glow Play de chez MAC. J'en ai ressorti un l'autre jour que j'ai réessayé. Je crois que je vais m'en séparer, c'est cette teinte-là. Parce que sur moi, elle était trop claire. C'est là, Cheeky Devil. Trop clair. Il fallait que j'en mette une tonne pour que ça se voit. Et donc, je vais en profiter cette année pour faire mon déclutter comme ça. Alors, je ne ferai pas de gros déclutter. Enfin, je pense pas. Faire de gros déclutters où voilà je vire juste sur ma propre réflexion, non. Je pense que je vais aller dans mes tiroirs tout au long de l'année et puis enlever au fur et à mesure des choses qui ne me conviennent plus. Je préfère fonctionner comme ça. D'ailleurs, j'en ai sorti deux aujourd'hui.
J'ai sorti les teintes un petit peu froides dans les tons un peu violets. Donc il y a le Rosy Does It qui est ce mauve prune et le Totally Singed qui est plus clair. Et je vais faire un mélange des deux parce que celui-ci est quand même bien pigmenté et celui-ci est beaucoup plus clair. Donc on va y aller doucement. Alors à ce jour je n'ai toujours pas récupéré mon vintage, je ne sais toujours pas ce qu'il en est. Donc j'ai vu que vous aviez été certaines à me suivre du coup sur Instagram, sur ma page vente. Donc n'hésitez pas hein, à venir me voir. Oh c'est joli ça. Celui-là par contre je le garde, je l'aime beaucoup. Je l'imaginais plus voyant que ça, mais en fait ça se fond tellement bien que ouais, ça donne un petit côté poppin' up. Et puis du coup je vais rajouter un petit peu de l'autre par dessus, plus sur les bords, voilà, pour fondre un petit peu. Ah ouais, ces deux couleurs là elles sont très jolies. Donc cela c'est sûr je garde. Et en highlighter j'ai ressorti ça, souvenez-vous, il est magnifique cet highlighter, j'ai déjà réutilisé hein. C'est de Yves Saint Laurent, c'est un stick et c'est en lumineur en stick. C'est la teinte 0, c'est la teinte 1 Light Gold et c'est comme ça tout simplement. Et du coup je vais en mettre hop comme ça et je vais le fondre au doigt. C'est d'un naturel, c'est aussi très très fin en termes de texture, c'est pas du tout collant, vous savez, ça glisse sur la peau, sous le doigt là, c'est très très joli. Pour les yeux je vais tester ce petit truc de chez Rabanne là, que j'avais acheté il y a pas longtemps, le Color Shot en teinte lavender quelque chose, Lavender Sky. Donc on va prendre un pinceau plat comme ça, je vais en mettre sur ma main et on va juste travailler. Alors je vais peut-être prendre aussi un estompeur parce qu'on va poser la couleur et après estomper les bords. Donc au final mes bonnes résolutions, c'est pas des bonnes résolutions, mais pour l'instant je maintiens le cap au niveau de ma remise en forme, de ma perte de poids. Alors j'ai commencé à faire un sacré tri dans mes fringues parce que vous imaginez bien que ça commence à être bien visible quoi. Donc je remets plein de trucs, ça c'est cool. Par contre j'ai fait du tri des fringues que j'avais achetées, que j'avais jamais mis parce que au plus haut de mon poids, j'étais pas forcément à l'aise dans ces vêtements et je me disais je vais attendre un petit peu. Sauf qu'entre deux, j'ai vachement perdu de poids et du coup c'est plus mettable quoi, parce que c'est trop grand, c'est loose, alors heureusement qu'il y a des choses qui se portent un petit peu loose. Mais je vois j'ai fait le tri de plein de robes. Parce que moi j'aime bien les robes assez près du corps. J'ai jamais eu honte de mon corps et du coup j'ai plein de trucs qui sont très près du corps, mais les trucs près du corps, dès que c'est plus ajusté, c'est pas beau quoi. Ça... Puis alors moi j'ai toujours ce problème d'être plus fine du haut que du bas, donc des fois ça va en bas. Mais en haut, c'est tout large, c'est tout moche, ça va pas du tout. Donc voilà le petit farce que ça donne. Bon alors c'est joli, hein, mais c'est pas... J'ai des choses comme ça. Je vois peut-être dans les sticks, vous savez les sticks chez Kiko là, teinte un petit peu taupe qui tire sur le mauve. J'ai ça ailleurs. C'est pas révolutionnaire. Je pensais que ce serait déjà un petit peu plus... le reflet mauve serait un petit peu plus voyant. Alors que là, c'est vraiment un petit sous-ton. Hein, c'est pas... Bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un truc. Rappelez-vous, j'avais fait une commande Juvia's et j'avais acheté ce petit
Duochrome Liquid Eyeshadow en teinte Fulla. Alors j'ai fait le test puisque je l'ai testé il n'y a pas si longtemps. C'est exactement la même chose que le... Comment il s'appelle? De chez LH. Le truc de chez LH Cosmétique là. La teinte Blink. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est plein de paillettes tous les deux. À la limite, le plus duochrome, ce serait peut-être le Juvia's. Il est peut-être un tout petit peu plus étincelant. Je vais en mettre là comme ça, histoire de popper un petit peu, de faire un truc. Hop. Ah bah ça se diffuse. Les paillettes, elles se mettent un petit peu partout. Bon bah du coup, j'en mets partout. Mais c'est joli. C'est plus joli, hein, tout de suite. J'étais attirée par les produits de la marque Rabanne, mais finalement, je pense que c'est trop juste pour moi. C'est trop basique, en fait. Pas mettre le prix dans ces produits-là, alors qu'on peut trouver la même chose chez Kiko, à moindre coût, ou même ailleurs. Ça, par contre, c'est joli, hein. Oh là là, il est beau, ce petit fard. Est-ce qu'il est... J'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu plus duochrome que celui de chez Linda Albert. Linda Albert, c'est vraiment plus des paillettes. Alors, les paillettes sont très belles, mais celui-là, il y a un effet un peu galactique. Très joli. Je me suis fait mal. Ah, bah déjà que j'ai les yeux qui pleurent à cause du rhume, mais en plus, si je me fous des trucs dans l'œil... Oui, donc je vous disais, je suis en plein tri de vêtements. Alors, comme je sais pas trop ce que ça va donner Vinted, j'essaye de réfléchir à comment je vais pouvoir me débarrasser de tout ce que je trie. Je me suis posé la question de savoir si ce serait peut-être pas intéressant que j'organise en fait un vide-grenier chez moi, que j'essaye de communiquer dans ma commune et tout, que je vais vendre des vêtements et surtout des vêtements grande taille. Ça peut peut-être intéresser. Et puis du coup, faire ça sur une journée ou sur plusieurs journées, en fait, organiser plusieurs journées où les gens vont pouvoir venir chez moi ou je sais pas trop parce que c'est vrai que les vêtements comme ça, c'est pas forcément évident. Si je prends tout en photo, ça va me mettre des plombs. Et puis bon, je suis toujours pas sûre en plus d'avoir de récupérer mon Vinted. Ah oui, je voulais mettre ça aussi, j'ai ressorti ça. Souvenez-vous, les Brightening CC Powder de Bacteria, mes poudres préférées. Là, j'ai sorti la Apricot Glow pour mettre sur le contour, les contours du visage. Cette poudre qui est magnifique, qui est lumineuse, qui lisse le teint, qui fait du bien à la peau. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté ces poudres-là, parce qu'elles étaient vachement appréciées. Et je sais pas pourquoi ils ont arrêté. C'est des poudres magnifiques et même à aujourd'hui, je dirais qu'ils n'ont pas vraiment, elles n'ont pas vraiment d'égal ces poudres. C'est, je sais pas pourquoi ils les ont arrêtées. Mais en tout cas, j'adore. Est-ce que je fais un liner? Je ferais bien un liner bleu. Ah, j'en ai un là un peu bleu violine. Je crois que ça pourrait être bien. Je crois que c'est ceux de chez Freyara. Ceux de chez Freyara qui étaient très bien. Mais alors il n'y a pas de nom, il n'y a pas de teinte, il n'y a rien du tout. Donc ah ouais, il est un peu violet. Il est entre le bleu et le violet. Bon, on a été coupé, mais bon, c'est pas grave, j'ai fini. Du coup, comme le liner est plutôt bleu, je me suis dit, bah tiens, si je mettais du mascara bleu aussi. Donc j'ai mis ma base Morphe qui est bleue. Et par-dessus, j'ai complété avec le Smart Color Mascara de chez Kiko en bleu. Et sur les lèvres, j'ai fait un petit combo, alors crayon à lèvres H&M, la teinte, je ne sais plus quelle teinte, Bramble Ripple, qui est un prune, et un lip crème de chez
Colourpop. Ça fait longtemps aussi que j'avais pas mis le nez dans mes rouges à lèvres Colourpop. Le Moody Bloom, qui est aussi un beau bordeaux prune comme ça. Enfin, prune. Ouais. Je trouvais que ça allait bien avec le blush. Voilà, j'aime beaucoup. Je me sens enfin mieux. J'ai l'impression de ne plus être malade. Ça change tout, ma foi. Donc voilà, voilà. Est-ce que vous aussi vous avez été retourné, est-ce que vous êtes retourné, faut que je parle français, dans vos tiroirs à make-up? Qu'est-ce que vous avez retrouvé? Qu'est-ce que vous avez redécouvert? Vraiment, j'aime beaucoup le teint là. Et c'était pas gagné parce que je vous dis, vu la peau que j'avais, mais là très bien. Et puis autant le produit Rabanne là, c'est pas, mais alors l'autre par dessus là, le petit Juvia's avec ses petits reflets, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si vous voyez bien, mais je revis. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui, c'était déjà pas mal, hein, et puis j'essaierai de vous reprendre assez rapidement, hein, on va pas attendre 15 jours quoi. Allez, à plus tard. Hello, je vous reprends dans ma cuisine. Il est tôt, je suis désolée, je ne suis pas préparée. J'ai bien dormi cette nuit, je me suis même fait réveiller par ma fille qui se levait pour aller au collège. Donc je suis au café, n'est-ce pas? Et puis je vais vous refaire un petit bilan en fait, puisque je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Déjà, mes compléments alimentaires en ce moment c'est assez réduit. Je suis toujours avec ma petite cure, la A5 Vitalité. Ça c'est un mélange de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Format 2 mois, mais oh, il me reste quoi? Peut-être 15 jours, je sais pas. Je finis ma vitamine C et j'ai reçu 2 nouvelles cures de Beers with Benefits. Une au magnésium et une autre au fer. Excusez-moi, j'ai un peu la voix du matin. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que vous savez, dernièrement, j'avais l'œil, celui-là qui n'arrêtait pas de sauter là. Alors, ça peut être dû à pas mal de choses, hein. Ça peut être dû au stress, ça peut être dû à la surconsommation de café, de tabac, voilà, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi un manque de magnésium. Donc, du coup, j'ai fait cette cure. J'arrive presque à la fin. C'est une cure de 15 jours, je crois, ou 10-12 jours. J'ai plus l'œil qui saute. Donc, je pense que j'avais un petit problème de magnésium, en effet. Et le fer, bah, parce que le fer, en tant que femme, c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout que, personnellement, ces derniers temps, je m'inquiète un petit peu aussi de ça. Alors, non pas par rapport à mon alimentation, parce que je pense que j'ai une alimentation assez équilibrée, etc. Mais j'ai des petits problèmes féminins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me suis dit que ce serait bien de faire une cure de fer avant d'aller faire des examens, parce que j'ai quand même envie, je crois que je vous en avais parlé, je m'étais dit que ce serait bien de faire un petit bilan sanguin pour voir s'il n'y a pas de carence. A priori, mis à part ces 2 petites choses que j'ai remarquées, j'ai pas de baisse de forme ou quoi que ce soit. Mais voilà, du coup ça c'était plutôt sympa. Alors je vous rappelle, Beers with Benefit, c'est une marque clean qui propose plein de compléments alimentaires sous forme de petits oursons qui sont trop mignons et puis qui sont trop bons. Et puis je vous avais dit, hein, regardez comme ils sont mignons. Je vous avais dit que personnellement, pour en avoir testé pas mal, moi j'aime bien ceux-là parce qu'ils ne collent pas aux dents, ils n'ont pas un goût trop prononcé ni trop sucré, et je trouve que ça passe très bien. En plus là, avec ces 2 cures-là, il y en a un, il faut que j'en prenne 4 et un autre 3. Je vous avoue que c'est pas désagréable le matin. Voilà. Et puis, concernant le petit bilan, alors je vous avais fait ça au bout de 2 mois de rééquilibrage alimentaire, etc. Et puis là, ça fait 5 mois, donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de refaire un petit point. Qu'est-ce que j'ai noté? Eh ben, première bonne nouvelle, maintien de l'objectif de moins 1 kg par semaine. En moyenne, on est là-dessus.
plus ou moins, des fois c'est un petit peu moins, des fois c'est un tout petit peu plus, etc. Mais malgré les décalages, parce que je vous disais que après la période des fêtes, etc., j'ai remangé un petit peu plus, j'ai fait un peu moins de sport, mais ça s'est maintenu. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En point négatif, c'est vrai que j'ai un petit peu moins passé de temps à préparer mes repas, mais d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que malgré tout, je me suis pas non plus fourvoyée à remanger n'importe quoi, etc. J'avais pris des bonnes habitudes sur les aliments à privilégier et donc du coup, j'allais sur des choses un petit peu plus rapides à préparer, mais qui étaient quand même bien équilibrées et plutôt bonnes pour la santé. Sachant que j'ai regardé un petit peu justement au niveau de l'application Yazio, j'ai peut-être un petit peu augmenté justement au niveau des glucides et au niveau des lipides. Bon, ma bête noire c'est encore les protéines, mais les protéines, je pense que juste avec l'alimentation, si je fais pas de rajout avec des protéines, etc., enfin des protéines en poudre, j'arrive pas en fait à atteindre le niveau que je voudrais en termes de protéines et c'est pas trop grave parce que je suis encore pas dans ma période où je veux me remuscler. Je vous avais dit qu'il y a une période perte de poids et puis après j'intensifierai la musculation histoire de rebooster aussi rebooster le métabolisme. De toute façon ça fait pas de mal, mais aussi de retravailler physiquement un petit peu certaines choses au niveau musculaire. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Après, justement, baisse de... Alors, cette semaine, je repars au sport, à la muscu. J'ai décidé, c'est bon. J'ai programmé mes 2 séances de muscu, en plus de mes cours de danse. Mais là, va falloir vraiment que je reprenne parce que voilà, je sens que... Déjà, je sens que ça me manque un petit peu. Et puis, alors pas tant au niveau physique, mais il y a eu, il y a eu la période des fêtes, période de froid, période de maladie, parce que bon, j'ai eu quand même un petit peu de mal à me remettre de mon gros rhume. Donc ça, il va falloir que je me remette en place. Et ce que j'ai pu noter en fait sur le plan physique, c'est qu'effectivement, avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine pour moi, dès qu'il y a un petit déséquilibre, il y a une petite sensibilité au niveau de la digestion. Alors ça c'est plutôt bien dans le sens où ça alerte. J'avais fait la remarque inverse, c'est-à-dire quand j'ai changé ma façon de manger, je sentais un soulagement au niveau justement au niveau de la digestion, au niveau du ressenti, que ce soit après les repas, tout au long de la journée, etc. Là du coup je note la différence quand il y a quelque chose d'un petit peu plus lourd, un petit peu plus gras, bon, c'est normal, on va dire. Avant, c'était pas normal d'être tout le temps ballonné, avoir peut-être une digestion douloureuse, etc. Là, c'est normal que quand il y a un petit excès ou quand il y a un changement, je sente qu'il y ait... alors, quand je parle de sensibilité, ça m'a pas rendu malade ni quoi que ce soit, mais je sens qu'il y a quelque chose de différent. J'ai noté que j'étais plus du tout obsédée par la balance. Faut même que j'y pense parce que j'ai mon petit suivi semaine par semaine. Faut que j'y pense pour me dire ah tiens ce serait bien que je me pèse. Mais du coup comme j'ai vraiment intégré le fait que voilà ça fonctionne bien et que même s'il y a des hauts et des bas au niveau du déficit calorique, des fois je le respecte pas, etc. Mais que ça fonctionne toujours, hein, que j'ai toujours ma perte, du coup ça m'obsède plus et puis je pense que voilà c'est devenu aussi une façon, c'est vraiment intégré dans ma façon de vivre et la façon de m'alimenter. Donc du coup j'ai plus cette pression de me dire est-ce que ça a fonctionné ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je suis plus sûre de moi au niveau du résultat. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, ça se voit de plus en plus, que j'ai de plus en plus de compliments, d'une part, de remarques positives. Et j'ai ma fille l'autre jour qui était en admiration. Ça fait toujours plaisir. Elle me dit, oh là là, qu'est-ce que ça se voit que t'as maigri et tout, t'es trop belle, maman, t'es trop belle. Bon.
Il n'y a pas que ma fille qui me fait des compliments, ça c'est plutôt cool. Donc fierté effectivement de voir que tout se passe bien et puis que plus ça va et plus j'intègre et que ça fait de plus en plus partie de ma façon de vivre et de mon organisation, etc. Et puis gros plus dont je vous ai parlé juste avant, c'est que je remets des vêtements que je ne mettais plus, que je peux enfin me débarrasser de choses qui font partie du passé, et j'ai tiré un trait, c'est-à-dire qu'avant, mes vêtements, je gardais toujours toutes les tailles parce que je me disais, on ne sait jamais. C'était ancré en fait, c'était vraiment imprimé en moi, et je pense que notamment grâce à l'hypnose, j'ai réussi à me défaire de toutes ces croyances et de tous ces conditionnements en fait qui font que je pourrais pas moi aussi avoir une forme maintenue tout au long de ma vie. Donc ça, c'est plutôt du positif. Je vous ai fait aussi un petit point au niveau des chiffres. Donc là, je suis à ma 23e semaine et j'ai perdu 24 kg exactement. Donc on est sur cette trend d'1 kilo par semaine, un petit peu plus, mais bon, comme des fois c'est un petit peu moins, ça s'équilibre au fur et à mesure du temps. L'IMC, pour rappel, j'étais partie à 41,3 et je suis aujourd'hui à 32,8, sachant que mon objectif c'est 26-27, ce qui est plutôt normal, on va dire, pour une femme de mon âge. Masse graisseuse, j'étais à 53% et je suis aujourd'hui à 41%. Mon objectif est de 35%, pareil, basé sur ma morphologie et mon âge et le fait que je sois une femme. Et la graisse viscérale, on était à 21%. Graisse viscérale, je vous rappelle, c'est le niveau de graisse qui est autour des organes plutôt au niveau du ventre, de l'estomac, voire même au niveau du cœur. Et c'est ce qu'on préconise de baisser le plus pour le côté santé. Et donc j'étais à 21, je suis à 15 et mon objectif est à 12. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et en termes de données corporelles, j'ai repris mes mensurations. Alors, au niveau des pertes de centimètres, il y a des endroits où c'est un petit peu moins sympa. Je vois poitrine, j'ai perdu 9 cm de tour de poitrine, 12 cm de tour de taille, 13 cm au niveau des hanches, moins 5 cm au niveau des cuisses. Et puis après, mollets et bras, moins 1 cm. Mais ça, je vous avais dit, je pense que d'une, au niveau de la circonférence, c'est des plus petites zones, donc c'est normal qu'on perde un petit peu moins. Et puis comme je me suis musclée, que ce soit avec la danse ou avec la musculation, c'est aussi normal qu'il n'y ait pas une baisse énorme. Moi, ça me convient assez bien. Sauf peut-être au niveau des mollets, parce que du coup, je pensais pouvoir remettre plus rapidement certaines bottes que je ne mettais plus pour cet hiver, et je rentre pas encore. Enfin, il y en a dans lesquelles je rentre, mais c'est bien serré. Je suis pas aussi à l'aise que j'aurais aimé. Mais bon, c'est pas grave, mes bottes, je les garde. Et puis, s'il faut, faudra attendre l'année prochaine pour les remettre. Hein, parce que bon, je vais pas mettre des bottes en plein été. Donc voilà, j'ai revu un petit peu mes objectifs. Alors en termes de poids, je me dis que si ça fonctionne aussi bien que ça et puis que je le vis aussi bien que ça, je pourrais peut-être redescendre un petit peu plus bas que prévu, mais toujours avoir au niveau de la musculation, parce que vous savez que quand on se muscle, le muscle, ça pèse aussi. Donc à voir. Pour l'instant, je ne me fixe pas trop sur un objectif de poids. J'attends de voir plutôt un objectif de forme, on va dire. J'ai toujours cet objectif de boire plus d'eau et moins de café. Alors en ce moment, ça va bien. J'arrive à... à chaque fois que je viens dans ma cuisine, j'essaye de boire un petit peu. Plus de marche et plus de musculation, ça c'est pareil. On va y remédier. Et j'ai noté faire un bilan sanguin, effectivement, pour voir si tout va bien. Donc, surtout si tout va bien à l'intérieur. Mais a priori, tout va bien à l'intérieur de mes ressentis et à l'extérieur aussi.
Donc, et une dernière chose que je voulais aborder, surtout si vous êtes dans cette optique aussi de vous redonner la forme et puis de perdre de poids, surtout, pensez bien à vous hydrater le corps, hein, parce que je me faisais la réflexion l'autre jour, c'est vrai que moi, j'ai tendance à... Enfin, j'ai tendance... Ça va, je pense que je prends suffisamment soin de ma peau, du corps, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et c'est quand même très important. Pour tout vous dire, je suis assez satisfaite moi par rapport à la perte de poids. Vous savez qu'on peut avoir certains endroits un petit peu plus relâchés que d'autres, et surtout avec l'âge. Je pense que ça quand même, le fait que je me crème le corps avec des crèmes raffermissantes, ou même une crème hydratante, nourrissante, quelque chose qui va assouplir la peau, qui va permettre aussi au corps de se remodeler au fur et à mesure. Et c'est aussi l'importance de ne pas perdre trop vite non plus, c'est qu'il faut laisser le temps aussi à la peau de se régénérer et de s'assouplir pour éviter justement les endroits un petit peu qui pendouillent quand on a une forte perte de poids. Moi j'avoue que les endroits les plus litigieux, on va dire que c'est au niveau du ventre. Mais bon, pour l'instant j'ai encore pas mal de ventre, donc ça va, ça pendouille pas. Je sais que quand je m'étais fait opérer, quand j'avais eu ma sleeve, j'avais perdu beaucoup plus vite en fait au début, et c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu qui pendouille au niveau du ventre, surtout la partie la plus basse. Alors j'avais vu à l'époque avec mon chirurgien, il me disait que c'était pas trop important encore pour pouvoir bénéficier en fait d'une chirurgie reconstructrice, réparatrice, parce que je pense aussi que j'ai une peau qui est assez souple et qui s'adapte assez bien à ces variations d'amplitude du corps. Mais voilà, c'est quelque chose aussi dont je voulais parler, parce que ça, je vous en ai jamais parlé, et qu'il faut y penser. Et même si c'est pour des pertes moindres, si c'est qu'une dizaine de kilos, c'est quand même bon d'assouplir sa peau. Ça va éviter les vergetures, ça va éviter voilà, les petits problèmes de capitons, etc. Il faut profiter aussi de se masser. Moi, l'autre endroit aussi un petit peu problématique, c'est au niveau des cuisses à l'intérieur, parce que j'avais de la matière, hein, j'avais des cuisses imposantes, et c'est vrai que de se masser et de bien drainer, etc., d'une, ça fait du bien, c'est se faire du bien pendant le moment de massage, et puis ça aide aussi effectivement à pas avoir de grosses vergetures. Ça c'est pareil, j'en avais eu aussi un petit peu... quand j'avais perdu beaucoup de poids après la sleeve, j'en avais eu un petit peu à l'intérieur des cuisses, tout simplement parce que déjà je prenais peut-être pas assez soin justement de ma peau à ce moment-là, et du coup le choc de la perte de poids rapide fait que c'était plus compliqué. Donc pensez bien, même si j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas ces problématiques de perte de poids ou de prise de poids, pensez à vous crémer le corps, ça fait du bien, ça, voilà, on se donne de l'amour, on se donne du cocooning, ça peut pas faire de mal. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense, parce que aujourd'hui je n'ai pas de rendez-vous, mais après le reste de la semaine est quand même assez bien chargé. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais tourner une vidéo. Je ne sais pas trop quoi encore. J'ai reçu des petites choses, mais est-ce que je vais vous faire un haul? Parce que finalement, j'ai l'impression, je vous ai dit que je vais vous faire des hauls dès que je reçois en fait les produits pour pouvoir vous les présenter et les mettre en action tout de suite. Mais du coup, j'ai l'impression que ça revient un petit peu trop régulièrement. Bon. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les méga hauls d'une heure, ou est-ce que vous préférez des plus petites séquences avec intégration des produits, et ou en tout cas test des produits pour que je vous en parle un petit peu plus? Dites-moi ça, parce que j'ai remarqué, alors c'est pas flagrant, mais j'ai remarqué que sur mes dernières vidéos haul avec justement application des produits, etc., j'avais un ou deux unlike, enfin je sais pas comment on dit, enfin un ou deux pouces en bas de plus que d'habitude. Donc est-ce que c'est la formule qui plaît pas, ou est-ce que j'ai plus de haters? Je ne sais pas. Des aigris qui je sais pas, qui
bah, qui n'aiment pas, ou alors des personnes qui pensent que je ne tiens pas mes résolutions. J'avais dit que mes résolutions, elles prenaient forme en février. Je m'étais laissé quand même la période des soldes pour cracouiller. D'ailleurs, j'ai été quand même assez raisonnable, même si j'ai acheté des petites choses, j'ai été quand même assez raisonnable dans l'ensemble, je trouve. Donc voilà. Et puis les petites résolutions, en fait, le fonctionnement dont j'ai parlé dans ma vidéo résolution, je le mets en place là à partir du mois de février. Donc cool, hein, on vient pas me taper sur les doigts parce que de toute façon je suis une grande fille et que même si je ne respecte pas mes résolutions, ça n'engage que moi. Et cela mis à part, vous avez la possibilité aussi de me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, parce que moi j'ai des idées, mais c'est toujours le problème. J'aimerais bien vous partager justement les tris que je peux faire au niveau de mes fringues, comment je m'organise et tout ça. Mais j'ai peur que même les vlogs, parce que bon là je vais parler make-up, je vais parler bien-être, etc. Mais même les vlogs en général ici, ils sont pas super bien accueillis, donc j'hésite. Surtout qu'en ce moment, pour tout vous avouer, je suis en pleine réflexion. YouTube, réseau, tous ces trucs-là. J'ai une remise en cause, une remise en question, comme on dit, forcément sur moi, mais sur l'ensemble de ce que je peux voir sur YouTube. Et alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que pour l'instant, il n'y a pas de... Ça n'est qu'une réflexion. Mais je vous avoue que je me pose des questions. Je me pose des questions et alors il n'est pas du tout question pour l'instant d'arrêter la chaîne, mais je me pose des questions. C'est vrai que d'un côté, j'ai envie de choses différentes parce que moi-même je m'ennuie sur YouTube et surtout avec les chaînes beauté, il y en a très peu qui arrivent maintenant à me divertir, et que même des personnalités que je trouvais attachantes avant, en gros ça me saoule un petit peu le fait de voir toujours la même chose, et en tout cas de voir que les chaînes prennent le fil que tout le monde prend à un moment donné, en prenant de l'ampleur et tout ça, et même des grandes chaînes que je suivais parce que je trouvais ça intéressant au niveau des nouveautés, etc. C'est toujours la même chose en fait, et ouais, je sais pas. Il y en a très peu qui arrivent à me divertir et que je trouve intéressantes. Et du coup, je me dis que ça doit être pareil pour moi. Je dois à un moment donné tourner en rond, et donc voilà, je me pose des questions. N'hésitez pas à me partager aussi si vous avez des réflexions comme ça par rapport à ça, et ce que vous constatez, ce que vous aimeriez voir peut-être un petit peu plus. Je sais qu'il y a eu aussi une vague de ce qu'on veut plus voir en 2024 là. Ça m'a fait un petit peu rire. Ça va, je me suis pas retrouvée, je me suis pas trop retrouvée dans ce qui ne voulait plus être vu en 2024, mais bon, ça aussi, ça participe à la réflexion. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que du coup, entre les deux séquences, il y a eu... c'était des grosses séquences de vlog et de papotage. Donc je vais vous laisser là, et puis comme d'habitude, hein, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre âme. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis surtout à très bientôt. Ciao, ciao!